J'espère que tout va bien pour vous, que vous tenez le coup, vraiment, et surtout que votre ramadan se déroule dans les meilleures conditions. Même si, soyons honnêtes, il vient d'être violemment parasité par une réalité qui ne demande l'avis de personne. Une guerre qui s'invite, qui s'impose, qui explose entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Et ce n'est pas juste une secousse locale au Moyen-Orient, non. On parle d'un choc qui déborde, qui fissure, qui dérègle l'équilibre international, avec des répercussions lourdes. Et ce n'est que le début. D'ailleurs, on l'a décortiqué hier dans le direct qu'on a lancé tard dans la nuit. Vous étiez extrêmement nombreuses et nombreux à être là, à suivre minute par minute. On était en live entre 23h et minuit pour revenir sur cette première journée qui a marqué l'ouverture d'un nouvel affrontement. D'un côté, l'Iran, de l'autre, les États-Unis, appuyés par leur allié israélien. Et évidemment, en Algérie, ce dossier est suivi de très près. Parce que c'est le sujet, l'événement majeur, celui qui, je le redis encore, risque de produire des effets franchement inquiétants sur la stabilité géopolitique mondiale. Ce qu'on observe là, en direct, c'est peut-être tout simplement l'émergence d'une nouvelle ère sous nos yeux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des relations historiques entre l'Algérie et l'Iran. Parce que j'ai vu hier, sur les réseaux sociaux, pas mal d'Algériens et d'Algériennes se positionner de manière franche, voire même violente et brutale. D'autres n'ont pas compris la réaction officielle de l'État algérien, dont nous allons parler tout à l'heure. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas condamné fermement ? Est-ce que l'Algérie aurait dû condamner fermement ? Est-ce que l'Algérie aurait dû réagir et commenter très rapidement la mort d'Ali Amin, le leader et le guide suprême de la République islamique d'Iran ? Est-ce que l'Algérie aurait dû se solidariser davantage avec l'Iran ? Est-ce que l'Algérie aurait dû dénoncer plus fermement et parler d'agression israélienne et d'agression américaine ? Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes se sont posé des questions. Mais malheureusement, nos compatriotes ont la mémoire courte. Ils ne connaissent peut-être pas, malheureusement, surtout les nouvelles générations, les dessous des relations internationales qui ont été tissées entre l'Algérie et l'Iran. Ils ne connaissent pas certains enjeux historiques qui ne sont pas uniquement diplomatiques et géopolitiques, mais aussi sécuritaires. L'Algérie et l'Iran n'ont pas toujours été de grands amis. Et l'Algérie a toujours traité l'Iran avec méfiance. C'est vrai que, durant les années 2000, l'Algérie a essayé de construire une très bonne relation avec l'Iran. Elle a même essayé de soutenir l'Iran dans ses efforts pour développer un programme nucléaire civil. Elle a également soutenu l'Iran dans son droit à la résistance face aux attaques et face à la domination israélienne ainsi qu'à l'emprise israélienne sur la région. Il y a même eu certains rapports médiatiques très malheureusement malveillants puisqu'ils se sont basés sur des informations largement infondées qui ont essayé d'imputer à l'Algérie la volonté de tisser une alliance idéologique et sécuritaire avec l'Iran, ce qui est complètement faux. L'Algérie a toujours voulu entretenir des relations stables et durables avec l'Iran, mais l'Algérie s'est toujours méfiée de l'Iran. Et ce que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des relations internationales de l'Algérie. C'est que l'Algérie et l'Iran n'étaient pas du tout en très bons termes durant la décennie noire, lorsque l'Algérie brûlait, lorsque l'Algérie était ravagée par les affres de la décennie noire. Lorsque l'Algérie était divisée, fragilisée et profondément détruite par une guerre civile terrible et terrifiante. Lorsqu'il y a eu des milliers de morts en Algérie. Eh bien, les relations avec l'Iran ont été extrêmement envenimées, voire même très graves et très tendues, puisque l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran
au début des années 90. L'Algérie avait rompu ses relations pendant au moins 7 ans avec l'Iran, et l'Iran a été accusé par les autorités algériennes au début des années 90 d'être l'un des pourvoyeurs du mouvement terroriste islamiste qui mettait à feu et à sang le pays, et d'être l'un des financeurs, l'un des bailleurs de fonds, l'un des plus grands soutiens du mouvement islamiste, le Front islamique du salut, qui voulait établir une république islamique. Certes, pas sur le modèle, pas en copiant le modèle chiite iranien, mais en s'inspirant de ce modèle iranien, à savoir rétablir une théocratie en Algérie, comme c'était le cas en Iran en 1979. Et des explications s'imposent pour que les Algériens comprennent pourquoi l'État algérien, quand il s'agit de l'Iran, essaie toujours d'avoir une position équilibrée, sans trop se mouiller. L'Algérie ne peut pas se mouiller dans le dossier iranien. Parce que le dossier iranien, ce n'est pas, comme le croient certains Algériens, le dossier d'un pays qui défend une cause noble, qui défend des intérêts nobles, qui veut incarner ou porter sur ses épaules l'axe de la résistance contre Israël et le sionisme. L'Iran n'est pas tout miel, tout sucre. L'Iran, ce n'est pas un pays d'anges qui affronte le diable absolu que seraient les États-Unis d'Amérique et Israël. Cette vision binaire, manichéenne de la géopolitique est complètement fausse, parce que les Iraniens ont beaucoup de choses à se reprocher aussi, et ce n'est pas une puissance qui joue toujours un rôle positif dans la région ou dans le monde musulman et arabe. Et ce n'est pas une puissance qui inspire uniquement ou seulement la confiance, la sérénité ou la noblesse dans sa lutte acharnée contre le sionisme et l'ordre international dominé par les États-Unis d'Amérique. Les Iraniens ont joué aussi, malheureusement, un rôle nocif, un rôle négatif, voire un rôle déstabilisateur. Ils ont même joué le rôle d'agents déstabilisateurs contre certains pays arabes et musulmans, comme c'était le cas de l'Algérie au début des années 90. Alors, au départ, entre l'Algérie et l'Iran, il y avait de très bonnes relations lorsque la République islamique a vu le jour en 1979. L'Algérie, d'abord à l'époque du président Boumedienne, a beaucoup œuvré pour qu'il y ait un accord de paix, par exemple, entre l'Iran et l'Irak de Saddam Hussein. Quand il y avait une guerre entre l'Iran et l'Irak, elle a toujours proposé sa médiation. L'Algérie s'était fait connaître, notamment en 1981, lorsqu'il y a eu 444 jours de crise entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, lorsque les révolutionnaires iraniens, notamment les partisans et les activistes, les militants de la révolution islamique de 1979, ont pris en otage l'ambassade américaine à Téhéran. Il y a eu d'ailleurs 52 diplomates américains qui avaient été pris en otage et l'Algérie avait joué une médiation importante. C'est grâce à la médiation algérienne entre la République islamique d'Iran en 1981 et les autorités américaines que, à l'époque, avec le défunt chef de la diplomatie algérienne, Mohammed Sédik Ben Yahya, c'est sous son égide et sous l'intervention et le lobbying efficace et redoutable de ses équipes que les Américains ont pu, que les 52 diplomates américains ont pu être libérés. Ils ont été transférés vers Alger avant de rentrer aux États-Unis d'Amérique. Et cette médiation algérienne avait scellé une dette morale de Téhéran envers Alger. Elle avait même permis à l'Algérie de se positionner ou de se présenter comme l'un des rares interlocuteurs qui étaient respectés ou considérés comme crédibles, respectables et honorés.
et qui avait toute la confiance de la République islamique d'Iran. Ça, c'était la séquence de 1981, qui mérite à mon avis une émission à part, puisque c'est malheureux qu'en Algérie on n'ait jamais mis en valeur, comme il se doit, le rôle extraordinaire et prestigieux de l'Algérie dans la libération des otages américains à l'ambassade américaine de Téhéran. Cet épisode de l'histoire contemporaine aurait pu, si on était dans un pays respectable, digne de ce nom, faire l'objet d'un documentaire, de films, de reportages. Ça aurait été très intéressant de retracer cette histoire épique qui a vraiment révélé au monde entier l'importance de l'Algérie, son prestige, sa crédibilité sur la scène internationale, puisqu'elle a permis de résoudre l'une des crises les plus dangereuses et, on va dire, qu'à l'époque, les États-Unis d'Amérique et l'Iran étaient au bord d'une guerre. Une guerre qui aurait pu provoquer des millions de morts. Les États-Unis d'Amérique avaient envisagé d'intervenir militairement pour libérer leurs otages. Ça aurait pu se terminer par un bain de sang. Et l'Algérie, grâce à son sang-froid, grâce à son efficacité, à sa crédibilité, encore une fois grâce à sa sagesse, a pu offrir une médiation qui s'est soldée par la libération des otages américains et par l'empêchement, ou l'évitement, on va dire l'empêchement tout simplement, d'une guerre qui aurait pu provoquer des milliers, voire des millions de morts. Malheureusement, l'Iran a trahi l'Algérie. L'Iran a trahi l'Algérie au début des années 90. Cette dette morale que l'Iran devait honorer envers l'Algérie a disparu par enchantement. Et le régime iranien a poignardé l'Algérie dans le dos, puisqu'en 1993, les services de sécurité algériens et les autorités algériennes ont découvert que le régime iranien soutenait officiellement des groupes armés islamistes qui ont commencé à orchestrer des actions, des actes de terrorisme, des actes de sabotage, des attentats sur le sol algérien, qui ont provoqué des bilans de plusieurs morts civiles, notamment, mais aussi plusieurs morts au sein des forces militaires algériennes, au sein des rangs des forces de sécurité algériennes. C'était l'épisode de 1993. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le 27 mars 1993. Les autorités algériennes ont annoncé radicalement et de façon très sévère et menaçante la rupture des relations diplomatiques avec le régime de Téhéran. Pour une raison très simple. C'est que les services de sécurité algériens et l'État algérien ont mené une enquête et ont découvert, avec des preuves matérielles et des indices concordants, que les autorités iraniennes soutenaient le mouvement islamiste, le FIS, et des groupes islamistes radicaux, et les incitaient à faire le djihad, à se rebeller contre l'État algérien et à recourir aux armes contre l'État algérien afin de renverser le régime algérien à l'époque. Renverser l'institution militaire et mettre en place en Algérie une république islamique similaire à celle qui prévaut et qui gouverne l'Iran. Même si, je le rappelle encore une fois, il y avait des divergences religieuses importantes, puisque le mouvement islamiste algérien était un mouvement islamiste sunnite. Malheureusement, l'Iran a trahi l'Algérie. L'Iran a trahi l'Algérie au début des années 90. Cette dette morale que l'Iran devait honorer envers l'Algérie a disparu par enchantement, et le régime iranien a poignardé l'Algérie dans le dos. Puisqu'en 1993, les services de sécurité algériens et les autorités algériennes ont découvert que le régime iranien soutenait officiellement des groupes armés islamistes qui ont commencé à orchestrer des actions, des actes de terrorisme, des actes de sabotage, des attentats sur le sol algérien, qui ont provoqué des bilans
de plusieurs morts civiles notamment, mais aussi plusieurs morts au sein des forces militaires algériennes, au sein des rangs des forces de sécurité algériennes. C'était l'épisode de 1993. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le 27 mars 1993. Les autorités algériennes ont annoncé radicalement et de façon très sévère et menaçante la rupture des relations diplomatiques avec le régime de Téhéran. Pour une raison très simple, c'est que les services de sécurité algériens et l'État algérien ont mené une enquête et ont découvert, avec des preuves matérielles et des indices concordants, que les autorités iraniennes soutenaient le mouvement islamiste, le FIS, et des groupes islamistes radicaux, et les incitaient à faire le djihad, à se rebeller contre l'État algérien et à recourir aux armes contre l'État algérien, afin de renverser le régime algérien à l'époque, renverser l'institution militaire et mettre en place en Algérie une république islamique similaire à celle qui prévaut et qui gouverne l'Iran. Même si, je le rappelle encore une fois, il y avait des divergences religieuses importantes, puisque le mouvement islamiste algérien était un mouvement islamiste sunnite. Et cette idéologie islamiste était malheureusement largement soutenue et appuyée par le régime iranien. Les autorités algériennes ont découvert aussi qu'il y avait des fatwas qui ont été lancés par les médias officiels iraniens et par certains cercles religieux basés à Téhéran, qui ont lancé des fatwas, à savoir des appels au djihad, voire des appels pour soutenir les actions armées, les actions de résistance armée des mouvements islamistes et des groupes islamistes armés en Algérie, contre des dirigeants et des intellectuels algériens considérés comme laïcs et comme complices de l'institution militaire algérienne à l'époque, qui avaient interrompu le processus électoral de 1991 à 1992 et qui avaient empêché, rappelons-le, l'instauration d'un régime théocratique et religieux, puisqu'elle a empêché le Front islamique du salut de conquérir le pouvoir, comme l'avaient prévu les urnes d'une élection législative gagnée par ce mouvement islamiste. Donc les autorités algériennes ont rapidement accusé l'Iran d'être le banquier du FIS, du Front islamique du salut. Le Front islamique du salut, selon les autorités algériennes, avait ouvert un bureau à Téhéran. Et ce bureau était une représentation officielle avec l'aval officiel du régime iranien. Pour les autorités algériennes, à l'époque, c'était une reconnaissance inacceptable d'un gouvernement insurrectionnel qui voulait se rebeller contre l'État officiel en Algérie, qui voulait donc instaurer un régime théocratique et religieux basé sur l'idéologie islamiste, ce qui n'était pas du tout souhaitable, ni souhaité, ni voulu, ni accepté par les autorités algériennes à l'époque. Les services de renseignement algériens avaient affirmé à l'époque aussi et avaient collecté des informations qui indiquaient que l'Iran faisait parvenir des fonds assez conséquents qui transitaient notamment par des banques, par des pays européens et surtout par le Soudan pour financer les activités de propagande de certains groupuscules affiliés au Front islamique du salut, ou pour financer directement les activités du Front islamique du salut. C'est comme ça que les autorités algériennes avaient en tout cas conçu leur argumentaire et avaient formulé leurs accusations contre les autorités iraniennes. D'ailleurs, juste après l'Iran, l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec le Soudan, puisque le Soudan, dans les années 90, était gouverné à l'époque par Omar el-Béchir, que nous connaissons tous,
un dictateur sanguinaire et un islamiste pur et dur qui a régné sur le Soudan jusqu'en 2019. Il a été renversé par le printemps soudanais, qui a eu lieu d'ailleurs en même temps que le Hirak algérien en 2019. Il y avait aussi Hassan al-Tourabi, un autre leader islamiste qui était lui-même le parrain et l'un des dirigeants les plus importants, avant même el-Béchir. C'était lui-même le dirigeant du Soudan, et Hassan al-Tourabi était l'un des alliés, pour ne pas dire l'allié principal du régime iranien et de l'Iran en Afrique. Même si Hassan al-Tourabi n'est pas chiite, mais Hassan al-Tourabi admirait la République islamique en Iran. Il avait admiré la révolution islamique en Iran. Hassan al-Tourabi, qui était l'un des leaders et idéologues de la mouvance islamiste, voulait reproduire le modèle iranien au Soudan et dans les pays de la région, y compris dans le monde musulman sunnite, à savoir créer des républiques religieuses se basant sur la charia, dominées par l'idéologie islamiste et dominées par les orientations islamistes et par un programme politique islamiste, sunnite mais islamiste. La révolution islamique chiite en Iran avait fortement inspiré Hassan al-Tourabi. Des alliances sécuritaires et idéologiques ont été tissées, ont été établies entre le Soudan et l'Iran. Et le Soudan, à l'époque de Hassan al-Tourabi, ensuite un petit peu aussi à l'époque d'Omar el-Béchir, mais c'était surtout à l'époque de Hassan al-Tourabi, il y avait des camps d'entraînement. Les autorités algériennes avaient découvert à l'époque qu'il y avait des camps d'entraînement et que ces camps d'entraînement ont servi à accueillir des volontaires algériens pour apprendre les techniques de la guérilla, les techniques de maniement des armes, avant de s'infiltrer en Algérie par les frontières terrestres, notamment les frontières terrestres poreuses entre la Libye et l'Algérie. L'Algérie, le Niger et le Mali, à travers le Sahel. Ce sont des Algériens, des islamistes, qui ont été entraînés au Soudan, dans des camps d'entraînement financés selon les enquêtes qui avaient été menées à l'époque par les services de renseignement algériens. Et l'Algérie avait profité de cette occasion aussi pour rompre ses relations avec le Soudan. Elle considérait à l'époque le Soudan et l'Iran comme deux pays qui complotaient contre la sécurité nationale, qui la déstabilisaient et qui avaient peaufiné, voire élaboré, un programme dangereux de déstabilisation, en soutenant des groupes armés islamistes, en finançant et en appuyant le mouvement islamiste, le FIS, et ses ramifications, pour renverser encore une fois l'État algérien. Instaurer un régime religieux islamiste qui leur serait fidèle et qui leur permettrait d'implanter l'idéologie islamiste ou d'implanter un régime islamiste religieux au cœur du Maghreb. Je le rappelle, l'Algérie est un pays stratégique pour la mouvance islamiste. C'est le cœur battant du Maghreb. Et nous sommes à une demi-heure d'avion des côtes du sud de l'Union européenne, de l'Europe. Donc l'Algérie aurait pu être un tremplin si l'Algérie avait sombré. Si l'Algérie avait sombré dans le giron de l'islamisme radical et fanatique, vous imaginez les conséquences pour les pays européens et pour les autres pays du Maghreb, comme le Maroc par exemple. Donc l'Algérie a fini par rompre ses relations avec le Soudan, presque en même temps qu'avec l'Iran, et elle a dénoncé un axe du mal. À l'époque, l'Algérie parlait d'un axe du mal qui visait à déstabiliser le Maghreb, l'axe Khartoum. Par la suite, il y avait une bataille médiatique. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas d'internet. À l'époque, il y avait la radio qui émettait en arabe. Et, dans les années 90, avant même l'ère d'Internet,
Radio Téhéran diffusait des programmes extrêmement hostiles au pouvoir algérien, qui appelaient l'armée algérienne à la désertion et qui appelaient les militaires algériens à ne pas combattre les groupes islamistes, à se rendre, à rendre leurs armes et à intégrer les groupes armés islamistes et à prêter allégeance à la résistance islamiste. Radio Téhéran a même diffusé des programmes qui appelaient à l'insurrection du peuple algérien, à l'insurrection des citoyens algériens contre l'État algérien, pour favoriser et pour soutenir le mouvement islamiste, et pour permettre aux islamistes algériens de conquérir le pouvoir et de réaliser cet idéal qui est d'établir une république islamique religieuse. Donc l'Algérie a répondu, elle a dénoncé une agression médiatique et elle a dénoncé à l'époque une violation de sa souveraineté nationale. Et les relations diplomatiques ont été rompues durant 7 ans. Elles ont été rétablies en l'an 2000 lorsque Abdelaziz Bouteflika était revenu au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'Abdelaziz Bouteflika avait négocié avec les Iraniens, il a arraché aux Iraniens des quasi-excuses. L'Iran n'a jamais formulé publiquement des excuses à l'égard de l'Algérie et n'a pas fait parvenir officiellement des excuses aux autorités algériennes. Mais Abdelaziz Bouteflika a obtenu de la part de l'Iran le respect du principe de non-ingérence et la cessation de tout soutien au mouvement islamiste algérien. Et Abdelaziz Bouteflika a préféré, à l'époque, établir une stratégie machiavélienne. Rétablir la paix, rétablir le contact et se réconcilier avec Téhéran afin de l'isoler, de le surveiller et de l'éloigner des mouvements islamistes algériens. Abdelaziz Bouteflika a préféré créer un rapport de confiance, essayer de relancer l'amitié avec l'Iran, de relancer les rapports avec l'Iran, de créer un partenariat plus ou moins utile et pragmatique, juste pour empêcher, pour convaincre le régime iranien de ne pas miser, de ne plus soutenir et de ne plus investir dans les groupes armés islamistes algériens. Les relations ont été rétablies et les tensions ont été dépassées grâce à la politique étrangère qui avait été menée par Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika voulait construire avec l'Iran un nouvel axe pour permettre aux pays du sud de la planète d'émerger et de contrebalancer l'influence grandissante des pays alliés de l'Occident, notamment de l'Union européenne, à l'époque devenue une force politique et une force économique incontournable. C'était la fin de la guerre froide, la fin du monde de l'Union soviétique. Donc, il y avait un nouvel ordre mondial. Et Bouteflika était l'un des artisans de la coopération Sud-Sud, du NEPAD. Et il voulait relancer le mouvement des pays non alignés. Il voulait créer un pôle, un groupe de pays du sud de la planète qui pouvait peser dans l'édification d'un nouvel ordre mondial. L'Algérie était extrêmement isolée, endettée, ravagée par la guerre civile. Bouteflika voulait rompre cet isolement diplomatique. L'armée algérienne, à l'époque, était accusée et faisait l'objet de suspicions de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Il y avait même des tentatives pour poursuivre les militaires algériens devant les juridictions internationales pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, Bouteflika a fait tout un travail de réconciliation avec les partenaires étrangers de l'Algérie. Tout un travail pour sortir l'Algérie de l'impasse et de l'isolement diplomatique. Et l'un de ces axes de travail
était la coopération sud-sud et les bonnes relations avec les pays les plus importants de la rive sud de la planète, parmi lesquels l'Iran était, qu'on le veuille ou non, incontestablement un pays important. En Algérie, par la suite, il y avait aussi en Iran un président réformiste. Il faut dire qu'à l'époque de l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, il y avait Mohamed Khatami, un réformiste très connu, qui a changé, qui a déradicalisé un petit peu le régime iranien, qui a rassuré Bouteflika à l'époque, qui a rassuré l'Algérie, et qui s'était engagé à ne plus reproduire les mêmes erreurs et les mêmes bêtises qui avaient été commises par ses prédécesseurs, qui s'était engagé à ne plus soutenir, à ne pas s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie, à ne plus apporter d'assistance financière et logistique à des groupes armés islamistes. Il y avait même une coopération économique et sécuritaire qui s'était créée à l'époque de Mohamed Khatami, un président qui était très apprécié par l'Algérie. L'Algérie s'était engagée, à partir de 2010, à soutenir le nucléaire civil iranien. Et elle a soutenu l'Iran dans ses efforts pour se doter d'un programme nucléaire civil. Elle a soutenu le droit de l'Iran à protéger sa souveraineté nationale et à protéger sa sécurité nationale. C'est pour vous dire qu'en Algérie, il faut le reconnaître, l'Algérie a toujours été fidèle à ses valeurs. Elle a toujours été droite dans ses bottes. Elle a toujours agi en cohérence avec ses valeurs. Elle ne s'est pas ingérée dans les affaires internes de l'Iran. Elle n'a jamais comploté contre l'Iran. Elle n'a jamais voulu déstabiliser l'Iran. Elle n'a jamais trahi l'Iran. Alors que le régime iranien a trahi l'Algérie durant les années 90. Et malgré cela, l'Algérie a pardonné à l'Iran, en quelque sorte. Elle a pardonné à l'Iran. Elle a accepté de faire table rase du passé pour reconstruire de bonnes relations avec l'Iran. C'est-à-dire que, officiellement, les régimes précédents, notamment le régime de Bouteflika, savaient comment manier avec brio la diplomatie internationale et savaient comment utiliser les outils les plus sensibles de la géopolitique pour réhabiliter l'image de l'Algérie et protéger ses intérêts suprêmes sur la scène internationale.